Imaginez une petite ville japonaise paisible au petit matin. Les premiers rayons de soleil glissent doucement sur les toits de tuiles, et un léger bruissement se fait déjà entendre dans les cours. Quelqu'un arrose le jardin, un autre prépare tranquillement le petit déjeuner. Ici, les nonagénaires ont l'air d'avoir été oubliés par le temps. Ils transportent eux-mêmes de lourds pots de fleurs, s'occupent de leur jardin et se rendent au parc sans aucune hâte, comme si la journée ne faisait que commencer. Qu'est-ce qui les rend si résilients et lucides, alors que leurs pères, dans d'autres pays, ont depuis longtemps baissé les bras? La réponse ne se trouve pas dans des procédures coûteuses ou des pilules miracles. Le secret principal réside dans la façon dont ils commencent leur journée. Ces dernières années, les scientifiques japonais ont étudié de plus près les habitudes des centenaires et sont arrivés à une conclusion. Le matin, c'est le fondement de la santé. Les 2 premières heures après le réveil donnent le rythme pour le métabolisme, la fonction cardiaque, l'immunité et même le taux de vieillissement cellulaire. Et c'est pendant ce temps que les Japonais accomplissent des rituels matinaux spéciaux qui ont été transmis de génération en génération et qui sont confirmés par la recherche moderne. Nous allons explorer 7 de ces pratiques, simples, accessibles, mais étonnamment efficaces. Chacune demande peu d'efforts, mais peut ajouter des années de vie active. Commençons par la toute première étape, qui semble élémentaire, mais qui change tout. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et d'où vous regardez. Je suis très curieux. Maintenant, commençons notre décompte. Rituel 1. L'éveil lent ou l'art du démarrage en douceur. Dans un monde où la plupart des gens sautent du lit au son de l'alarme et se précipitent sur leur téléphone, les centenaires japonais commencent la journée différemment. Ils donnent à leur corps la possibilité de s'éveiller naturellement, sans pic soudain de tension artérielle et de cortisol. Au Japon, on appelle parfois cette pratique le temps du silence. Quelques minutes entre le sommeil et l'éveil, où l'on reste seul avec sa respiration. Le principe est simple. Dès que vous vous réveillez, ne vous levez pas brusquement. Restez au lit 3 à 5 minutes, les yeux fermés. Prenez 10 respirations lentes par le nez, en expirant un peu plus longtemps que vous n'inspirez. Ensuite, bougez doucement les doigts, des mains et des pieds. Faites des cercles avec vos chevilles et étirez-vous comme un chat. Ce n'est pas un étirement au sens sportif habituel, mais une activation du système nerveux qui fait passer le corps du mode nuit au mode jour sans stress inutile. Des études médicales montrent que cet éveil progressif réduit les pics de tension artérielle du matin, diminue le risque de vertige et de chute, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. De plus, un démarrage en douceur aide le corps à bien répartir le niveau de cortisol, l'hormone qui gère l'énergie tout au long de la journée. J'ai toujours été du genre à sauter du lit au réveil. Et, honnêtement, les 10 premières minutes de ma journée étaient les plus stressantes. Quand j'ai entendu parler pour la première fois du rituel japonais de l'éveil lent, j'ai pensé « comment ça pourrait m'aider ?» Mais quand j'ai essayé, j'ai senti la différence. Au lieu de me lever d'un coup, je restais au lit juste 3 à 5 minutes. Je fermais les yeux, prenais une grande inspiration et une grande expiration. Puis je m'étirais lentement, en déliant mes poignets et mes chevilles. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Mon cerveau ne se sentait pas comme s'il venait d'être écrasé par un rouleau compresseur. C'était un petit changement, mais très significatif. Pour adopter ce rituel, il ne faut rien d'autre que de la discipline. Réglez votre réveil 5 minutes plus tôt que d'habitude et offrez-vous ces précieuses minutes de calme. Si vous voulez en amplifier l'effet, ajoutez une musique douce ou des sons de la nature au lieu d'une sonnerie agressive. Votre cerveau percevra l'éveil comme un processus agréable et non comme une alerte. Cette façon de commencer la journée peut sembler une broutille, mais c'est par là que les Japonais commencent à construire leur incroyable longévité. Elle prépare le cœur, les vaisseaux et le système nerveux à l'activité, crée un équilibre intérieur et donne le sentiment que toute la journée est sous votre contrôle. Rituel 2.
L'eau froide, un réveil matinal pour le corps et l'esprit. Après un éveil en douceur, les Japonais passent à ce qui pourrait sembler une véritable épreuve. Se laver le visage à l'eau froide. Mais ce n'est pas qu'une simple habitude pour se rafraîchir. C'est une mini-cérémonie visant à activer tous les systèmes du corps. Au Japon, cela s'appelle kaosen. Ce n'est pas juste se laver le visage, c'est un rituel. Remplir le lavabo d'eau froide et y plonger le visage pendant 3 à 5 secondes. Répéter 3 fois. Ça a l'air fou, non? Le secret réside dans le contraste de température et un léger massage qui réveille le système nerveux et active le métabolisme. Dans les familles japonaises plus âgées, la tradition se perpétue de préparer un grand bol d'eau fraîche, environ 10-15 degrés, et d'y immerger complètement le visage pendant quelques secondes. Ensuite, on se masse doucement la peau avec les paumes en mouvement circulaire pour stimuler la circulation sanguine. On répète le cycle 2 ou 3 fois. Les recherches modernes confirment l'efficacité de cette méthode. Le contact bref avec les eaux froides active ce que l'on appelle le réflexe de plongée, un mécanisme naturel qui redistribue le flux sanguin, oxygène le cerveau et renforce le nerf vague. Ce dernier, à son tour, régule le fonctionnement du cœur, de la respiration et de la digestion. La pratique régulière améliore le tonus vasculaire, réduit les gonflements matinaux et augmente même les fonctions cognitives, c'est-à-dire la clarté d'esprit et la mémoire. L'essentiel est de ne pas en abuser. L'eau doit être vivifiante, mais pas glaciale. Une température trop basse provoque un spasme vasculaire excessif et peut être dangereuse pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires chroniques. Le mieux est de l'eau fraîche avec de légers glaçons pour une sensation de fraîcheur, mais pas de douleur. J'ai toujours été un amateur de douches chaudes, et la simple pensée du froid me faisait frissonner. Mais quand j'ai décidé d'essayer le kaosen, ce fut un choc. Mon cerveau s'est réveillé instantanément, et ma peau semblait se mettre à respirer. La première fois, j'ai probablement crié, mais après, j'ai ressenti un tel regain d'énergie qu'aucun café n'aurait pu me donner. J'ai remarqué que le gonflement du matin disparaissait, et je me sentais vraiment revigoré. Comment adapter ce rituel aux conditions européennes? Si vous ne pouvez pas plonger votre visage dans un bol, commencez par un lavage contrasté. Alternez l'eau fraîche et tiède pendant 10 secondes. Pour les peaux sensibles, une compresse tiède suivie d'un léger rinçage à l'eau froide conviendra. Pendant les mois chauds, vous pouvez inclure une courte douche à l'eau fraîche dans votre routine matinale, mais sans changement de température brusque. Pour rendre le processus plus agréable, de nombreux Japonais ajoutent quelques gouttes d'extrait d'agrumes ou quelques feuilles de menthe à l'eau. Le léger parfum renforce l'effet d'éveil et donne une sensation de fraîcheur pour toute la journée. Ce rituel ne prend que 2 ou 3 minutes, mais son influence se fait sentir pendant des heures. L'eau froide est comme un bouton reset. La peau rosit, le cerveau se réveille, la respiration devient plus profonde. C'est ainsi que les centenaires japonais se créent un regain de vitalité qui les aide à rester actifs jusqu'au soir. Rituel 3. Le soleil du matin, un remède pour les hormones et l'humeur. Lorsque les premiers rayons de soleil perçant à travers le feuillage, les centenaires japonais sont déjà dehors. Ils appellent ça la chasse à la lumière du matin, une courte promenade ou un peu de jardinage pendant 10-15 minutes, tant que le soleil est encore doux. À première vue, c'est une simple habitude agréable, mais en réalité, c'est un outil biologique puissant. Ce n'est pas seulement une question de vitamine D, bien qu'elle soit bien sûr importante pour les os et l'immunité. La lumière solaire matinale contient un rapport spécial de spectre bleu et rouge qui déclenche la production de sérotonine, l'hormone de la bonne humeur et de la vitalité. Le soir, la sérotonine se transforme en mélatonine, responsable d'un sommeil profond et réparateur. C'est un cercle vertueux. Quelques minutes de soleil matinal, plus de sérotonine le jour, et un sommeil plus profond la nuit. Des recherches dans les universités d'Osaka et de Kyoto
montrent que chez les personnes de plus de 60 ans qui s'exposent quotidiennement à au moins 10 minutes de lumière matinale, le niveau de mélatonine augmente de 40% et la qualité du sommeil de près de 60%. Parallèlement, le niveau de marqueurs inflammatoires dans le sang diminue, ainsi que le risque de dépression saisonnière. J'ai toujours pensé que le soleil était pour le bronzage et j'essayais de l'éviter. Mais quand j'ai découvert ce rituel, j'ai décidé d'essayer. J'ai simplement commencé à sortir sur le balcon à 8 heures du matin, je fermais les yeux et je sentais le soleil sur mon visage. En une semaine, j'ai remarqué que je dormais mieux et que mon humeur s'était améliorée. Pour en tirer le maximum de bénéfices, le timing est crucial. La meilleure période est dans les 2 premières heures après le lever du soleil. La lumière est douce et la quantité d'ultraviolet est minime. Donc le risque de coup de soleil est presque nul. 10 à 15 minutes de lumière directe sur le visage et les mains suffisent. Même à travers de légers nuages, l'effet est maintenu. Si vous portez des lunettes, enlevez-les si possible pour quelques minutes. Le verre bloque partiellement le spectre nécessaire. Que faire si vous vivez en Europe du Nord ou si le soleil est presque absent en hiver? Même la lumière diffuse par temps couvert est bénéfique. Augmentez simplement le temps passé dehors à 20 minutes. Pour les mois les plus sombres, vous pouvez utiliser des lampes de luminothérapie. Elles imitent la lumière du matin et aident à maintenir l'équilibre hormonal. Pour faire de ce rituel un plaisir, les Japonais le combinent souvent avec d'autres activités, de la gymnastique douce, l'arrosage des plantes ou la méditation. L'essentiel est de ne pas se presser. C'est un moment pour une connexion tranquille avec le monde, pour des respirations profondes et un démarrage en douceur. La lumière du matin est un remède gratuit qu'on ne peut pas mettre en pilule. Juste 10 minutes sous le premier soleil peuvent non seulement améliorer l'humeur, mais aussi littéralement reprogrammer l'horloge interne du corps, vous aidant à rester en bonne santé et énergique plus longtemps. Rituel 4. Le petit déjeuner de force. Les aliments fermentés pour une longue vie. Après la lumière du matin, les centenaires japonais passent à un petit déjeuner qui pourrait surprendre les Européens. Le personnage principal est le natto, des fèves de soja fermentées avec une histoire millénaire. Ce produit est célèbre au Japon comme l'aliment pour des os solides et des vaisseaux propres. Le natto a une apparence inhabituelle, de petites fèves couvertes de fils gluants et une odeur rappelant le fromage affiné. Mais derrière ce goût inhabituel se cache un ensemble impressionnant de substances bénéfiques. Vitamine K2, l'un des éléments clés pour la santé des os et la prévention de l'ostéoporose. Enzyme nattokinase aide à réduire le risque de formation de caillots, maintient l'élasticité des vaisseaux et améliore le fonctionnement du cœur. Probiotiques et acides aminés renforcent l'immunité et améliorent la digestion. Des observations scientifiques montrent que les personnes de plus de 60 ans qui incluent régulièrement du natto dans leur alimentation ont moins de problèmes cardiovasculaires, une meilleure mémoire et un niveau d'inflammation chronique réduit. Comment les Japonais mangent-ils le natto? Une petite portion, environ 40 grammes, au petit déjeuner, soigneusement mélangée avec de la sauce soja ou de la moutarde. Parfois avec un œuf de caille cru. Avant de servir, on le mélange jusqu'à ce qu'il se forme des fils épais et collants. Cela active les enzymes et adoucit le goût. Cependant, il est difficile de trouver du natto frais en Europe, et son odeur particulière ne plaît pas à tout le monde. C'est pourquoi, pour le public européen, des alternatives accessibles sont importantes. Tempeh, des fèves de soja fermentées au goût de noix, vendues dans les magasins d'alimentation saine. Meise, pâte de miso, la base de soupes et de sauces, riche en probiotiques et minéraux. Choucroute, un produit européen classique qui soutient la flore intestinale. Kimchi, des légumes coréens fermentés qui ont déjà conquis les marchés européens. Yaourt
ou kéfir naturel. Une option douce pour ceux qui découvrent les probiotiques. En choisissant l'un de ces produits, vous bénéficiez des principaux avantages de la fermentation: amélioration de la digestion, renforcement du système immunitaire et soutien de la santé cardiovasculaire. Si vous vous décidez à essayer le natto, commencez par de petites portions et donnez-vous le temps de vous habituer au goût. Sa valeur pour la santé vaut bien un petit entraînement de vos papilles gustatives. Je ne vais pas mentir. Quand j'ai vu du natto pour la première fois, j'ai pensé que c'était l'aliment le plus étrange du monde. Je pensais que je ne pourrais jamais en manger. Mais je me suis fait la promesse. J'ai essayé. Et vous savez quoi? C'était un défi. Mais j'ai réussi. Et pourtant, en tant qu'Européen avec des habitudes alimentaires européennes, j'ai décidé que ce type d'aliment n'était pas pour moi. Personnellement, je préfère utiliser de la choucroute dans mon alimentation, celle que ma grand-mère me donnait quand j'étais enfant. Je me souviens comment nous la préparions quand j'avais 5 ans. Je courais entre les tonneaux, puis je rongeais les trognons. Le résultat, en quelques semaines, j'ai commencé à sentir la différence. J'avais plus d'énergie et je me sentais en meilleure santé. Ce petit déjeuner non seulement nourrit, mais agit aussi comme un bouclier biochimique, aidant le corps à rester fort et souple plus longtemps. Au Japon, on dit « un matin avec du natto, c'est une journée sans médecin ». Même si vous choisissez une alternative européenne, le sens reste le même. Les produits fermentés sont l'un des moyens les plus simples de prolonger la jeunesse de l'intérieur. Rituel 5. Le thé vert, une méditation matinale et une protection pour le cerveau. Après un petit déjeuner nourrissant, les centenaires japonais passent au thé. Mais ce n'est pas juste pour étancher la soif. La tasse de thé vert du matin est pour eux un rituel spécial de concentration qui combine méditation, protection antioxydante et un léger regain de vitalité. Le secret principal est la qualité et la précision. Dans les familles traditionnelles, on utilise des feuilles entières de sencha ou de gyokuro et non des sachets. L'eau est chauffée à une température précise, environ 70 degrés, pour extraire un maximum de substances bénéfiques et ne pas détruire les composés aromatiques délicats. Les feuilles infusent seulement 1 minute et demie à 2 minutes. Cela préserve le goût riche sans amertume excessive. Le thé vert est riche en catéchines, des antioxydants naturels qui protègent les cellules du cerveau et les vaisseaux sanguins des dommages. Des études montrent que la consommation régulière de 2 ou 3 tasses de thé de qualité réduit le risque d'AVC et de troubles de la mémoire liés à l'âge. Mais les Japonais sont convaincus que la force de la boisson ne réside pas seulement dans sa composition. Avant de prendre la première gorgée, ils tiennent la tasse à 2 mains, ferment les yeux, inspirent l'arôme de la vapeur et prennent quelques respirations calmes. C'est une minute de pleine conscience qui ralentit le rythme des pensées, stabilise la respiration et aide à sentir son propre corps. Ce cours zen du thé réduit le niveau de stress, améliore la concentration et procure une vivacité douce mais perceptible, sans le pic brutal que donne le café. Si vous vivez en Europe, vous pouvez utiliser du sencha, du matcha ou du lungjing de haute qualité, que l'on trouve de plus en plus dans les magasins spécialisés. L'essentiel est de ne pas se presser. Même un thé vert ordinaire en feuilles sera bénéfique si vous consacrez quelques minutes au processus lui-même. Sentir la chaleur de la tasse, l'arôme des feuilles, le goût délicat de chaque gorgée. J'ai toujours bu du thé en travaillant ou en regardant les infos. Je le buvais sans prêter attention au goût. Quand j'ai décidé d'essayer ce rituel, je me suis assise en silence, j'ai versé le thé dans ma tasse préférée, j'ai senti sa chaleur, j'ai inspiré son arôme et j'ai compris que je n'avais jamais vraiment bu de thé avant. Ce n'était pas juste une boisson, c'était un moment de paix que je m'accordais à moi-même. J'ai remarqué qu'après ça, je me sentais plus concentré et calme tout au long de la journée. Personnellement, j'utilise de la kyprei que je cueille et que je prépare moi-même.
J'ajoute parfois un peu de menthe, de citron et de miel. Essayez de consacrer au moins 5 minutes ce rituel, sans téléphone ni conversation. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle cette simple habitude commence à influencer votre humeur et la clarté de votre esprit. Pour les Japonais, ce n'est pas juste une boisson, c'est une façon de se rappeler que la journée mérite d'être vécue avec attention et gratitude. Rituel 6. Les micro-mouvements qui réveillent chaque cellule. Après le thé, les centenaires japonais passent en tête en douceur à une activité physique légère. Mais ce n'est pas une séance d'exercice habituelle du type plus c'est rapide, mieux c'est. Leurs exercices matinaux sont des micro-mouvements lents et précis qui réchauffent les articulations, activent les muscles et entraînent l'équilibre sans surcharger le corps. Cette pratique est née il y a près de 100 ans, lorsque la radio japonaise a commencé à diffuser des cours complexes de mouvements le matin, la gymnastique radio, Rajyo Taiso. Aujourd'hui, des millions de personnes âgées les pratiquent chaque matin sur leur balcon, dans un parc ou directement dans leur jardin. Le complexe ne prend que 10-15 minutes et comprend des éléments simples, des mouvements circulaires doux, des épaules et des bras, des rotations du torse avec de légers étirements, des demi-flexions, des bascules du talon aux orteils, des levées sur la pointe des pieds et une marche légère sur place. L'essentiel n'est pas le nombre de répétitions, mais la pleine conscience et la fluidité. Chaque mouvement était effectué lentement, avec un contrôle total de la respiration. Ce rythme renforce les muscles et les articulations, entraîne l'appareil vestibulaire et améliore le fonctionnement du système nerveux. Des observations scientifiques montrent que des micro-mouvements réguliers le matin aident à maintenir la masse musculaire, augmentent la souplesse et réduisent le risque de chute, l'un des principaux facteurs de blessures chez les personnes âgées. De plus, cette pratique accélère doucement la circulation sanguine et augmente le niveau d'énergie pour toute la journée, sans provoquer de fatigue comme le feraient des entraînements intenses. À une époque, je passais des heures à la salle de sport, essayant de prendre de la masse et de perdre du poids. Et ça me semblait toujours être un combat. Quand j'ai essayé pour la première fois cette micro-gymnastique japonaise, j'ai trouvé ça trop facile. Mais je me suis trompé. Ces mouvements se font très lentement, avec un contrôle total. On lève les mains, ça prend 3 secondes, on les redescend, encore 3. Après un tel mouvement, on ne sent pas de la fatigue, mais un afflux d'énergie. J'ai remarqué que mon corps était devenu plus souple et je sentais moins de raideur le matin. Il ne s'agit pas de devenir plus fort, mais de bouger sans douleur. Pour les Européens, ce rituel est si facile à adapter. Il n'est pas nécessaire de suivre le programme japonais. Tout complexe de gymnastique articulaire douce ou une courte séance de yoga peut convenir. L'important est de respecter 3 principes. 1. Fluidité, mouvement sans à-coups ni tension. 2. Respiration régulière, inspirer en ouvrant, expirer en revenant. 3. Régularité, mieux vaut 10 minutes, juste qu'une heure une fois par semaine. Cet échauffement de l'âme et du corps matinal ne nécessite aucun équipement spécial, mais a un effet notable sur le bien-être. La raideur matinale disparaît, l'esprit s'éclaircit, les mouvements deviennent plus légers. Les Japonais sont convaincus qu'une journée commencée avec des micro-mouvements doux sera harmonieuse du début à la fin. Rituel 7. La marche pieds nus. L'ancrage pour le corps et l'esprit. La touche finale de la routine matinale japonaise surprend par sa simplicité. Après toutes les pratiques de respiration, la gymnastique et le thé, de nombreux centenaires sortent dans leur cour ou dans le parc le plus proche, enlèvent leurs chaussures et passent quelques minutes, pas après pas, en contact pieds nus avec la terre. En japonais, cela s'appelle Adashi de Haruku, marcher pieds nus. Pour eux, ce n'est pas un jeu d'enfant, mais une façon de réinitialiser le corps. Les sages japonais le savaient depuis des siècles, et les scientifiques occidentaux ne l'ont compris que récemment. La science moderne confirme de plus en plus que le contact avec des surfaces naturelles, l'herbe, la terre humide,
Le sable a un effet beaucoup plus profond sur la santé que de simples sensations agréables. Lorsque les pieds se touchent de la terre, le corps reçoit des électrons chargés négativement qui aident à neutraliser les radicaux libres, les principaux responsables des inflammations et du vieillissement prématuré des cellules. Des études montrent que la marche régulière, pieds nus, réduit les processus inflammatoires chroniques, normalise le fonctionnement du cœur et diminue la viscosité du sang, améliore la qualité du sommeil, en aidant le système nerveux à se régénérer. Pour ressentir l'effet, 5 à 10 minutes de marche tranquille sur une surface naturelle suffisent. L'herbe humide du matin est considérée comme l'option idéale. La légère fraîcheur stimule la circulation sanguine et la texture douce des brins d'herbe masse délicatement les points réflexes sous les pieds. Si vous vivez en ville où il est difficile de trouver un terrain propre, vous pouvez aller au parc le plus proche et marcher sur l'herbe après la pluie, utiliser votre propre cour ou jardin, même sur le balcon. Vous pouvez créer une mini-plage, un petit bac avec du sable propre ou des galets pour de courtes sessions d'ancrage. Il est important de faire attention. Assurez-vous que la surface est sûre, sans verre ni objet pointu. En hiver, il suffit de se tenir pieds nus sur le sol ou le sable humide pendant quelques minutes. Même un contact court a un effet mesurable. Pour les Japonais, cette pratique n'a rien de mystique. C'est un rappel quotidien du lien entre l'homme et la nature. Après quelques minutes de marche pieds nus, le corps semble se remplir d'une énergie légère. La respiration devient plus profonde et les pensées plus claires. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'ancrage et de la nécessité de marcher pieds nus, j'ai pensé que c'était de la pseudo-science. Ça me semblait stupide, pas hygiénique et même gênant. Mais, ignorant mon scepticisme, j'ai décidé d'essayer. Je suis sorti sur la pelouse dans la cour. Et vous savez quoi? J'ai ressenti la chose. La sensation de la terre sous mes pieds était incroyable. Je me suis senti plus fort et plus calme. Et c'est là que je me suis souvenu d'un informaticien ami de ma sœur qui, quand j'avais 6 ans, m'avait dit que si on marchait pieds nus, l'électricité ne s'accumulait pas sur le corps. Vous vous rendez compte, il y a 40 ans, les gens le savaient déjà, et je pense même avant, mais pour une raison quelconque, très peu de gens adoptent cette méthode simple de maintien de la santé, et d'autres aussi si peu. Par exemple, quand on a mal à la tête, au lieu de se reposer, se laver le visage, se détendre, on court comme des fous à la pharmacie et on se gave de tonnes de comprimés qui ont plein d'effets secondaires et ne font que masquer les symptômes, laissant la cause de notre mal-être non résolu. Ça s'accumule comme une boule de neige, la quantité de médicaments augmente chaque année, et à 60 ans, beaucoup de gens ont tellement de pilules qu'on en trouve dans tous les coins de la maison. Partout où l'on regarde, on trouve un sac de médicaments qui changent la vie. Les 7 rituels des centenaires japonais ne sont pas de la magie ou une recette secrète, mais une sagesse de petites actions, éprouvées par le temps et la science. L'éveil lent enseigne la transition douce du sommeil à l'activité. L'eau froide recharge et tonifie les vaisseaux. Le soleil du matin règle l'horloge biologique et améliore le sommeil. Le petit déjeuner avec des produits fermentés nourrit les os, le cœur et l'intestin. La méditation du thé renforce le cerveau et réduit le stress. Les micro-mouvements réveillent les muscles et les articulations. La marche pieds nus connecte le corps à la terre, réduisant l'inflammation. Chaque rituel est simple, mais leur force réside dans la régularité. Les Japonais ne perçoivent pas ces pratiques comme un exploit ou une contrainte. Elles font partie de leur joie quotidienne, un choix aussi naturel que de se brosser les dents ou d'ouvrir une fenêtre. Essayez de commencer par un seul pas dès demain matin. Peut-être que ce petit changement sera la première brique dans la fondation d'une vie longue et saine, telle que la voient les centenaires japonais. Souvenez-vous, il ne faut pas tout faire d'un coup. Commencez par un seul, celui qui vous a le plus interpellé. Faites-en une habitude, puis ajoutez le suivant. Et maintenant, je voudrais vous demander, quel est le rituel qui vous a le plus surpris? Avez-vous déjà essayé quelque chose de tout ça? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.